Dans cette troisième partie, nous allons étudier, à l'appui de divers oracles, la stratégie à suivre pour vous reconstruire sur un plan émotionnel. La première carte sera issue de l'oracle botanique des divinités. Je tire ici pour vous la carte de la tentation qui porte le numéro 39. Donc, si on additionne les chiffres, on retombe sur le chiffre 12 ou le chiffre 3 qui va nous parler soit de sortir de l'immobilisme, soit d'être créatif. En regardant cette carte, le premier conseil qui me vient est le suivant. Reprenez le pouvoir de votre propre séduction. La figue est un fruit délicieux en bouche et très riche sur un plan énergétique. Elle est riche en minéraux, en oligo-éléments, elle a des propriétés antioxydantes, mais elle contient aussi, si on en abuse, beaucoup de fibres, ce qui peut devenir dérangeant et un inconvénient. La figue symbolisait la fertilité dans l'Antiquité. De par leur forme, on associait ce fruit aux parties génitales de l'homme. Un indice très intéressant à prendre en compte qui peut vous indiquer de devenir insupportable, insoumise, rebelle, fuyante, déstabilisante. Par exemple, rendez-vous douce, coquette pour vous-même, pour votre entourage, mais à ses yeux, devenez désobéissante, infernale. Contredisez ses propos sans agressivité, sans non plus mettre votre vie en danger, je vous le demande. Restez ferme sur vos positions et faites-le tourner en bourrique si vous en avez la possibilité et si, bien sûr, votre conjoint est un pervers narcissique. Si ce n'est pas le cas, il va de soi que cette vidéo ne vous concerne pas. Trouvez un tas d'excuses pour ne plus lui obéir et lui faire péter les plombs. Le pervers narcissique ne supporte pas que l'on résiste à ses ordres. Si votre partenaire devient glacial, froid, piquant, menaçant, c'est que non seulement vous êtes face à un pervers narcissique, mais que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir sur lui. En revanche, si votre compagnon s'interroge et vous demande calmement quelle mouche vous a piqué, souriez, présentez vos excuses et surtout n'allez pas briser votre couple. Mais de façon générale, vous aurez déjà identifié si votre autre est un pervers narcissique. Alors, les mots-clés de la carte sont envie, mise à l'épreuve et insoumission. Et pour les personnes que ça intéresse, je vous lis ce qui est marqué dans le guidebook. Les autres peuvent passer à la carte suivante. Un extrait de l'Odyssée de Homère. J'aperçus aussi Tantale qui subissait un cruel supplice. Debout dans un lac, il avait de l'eau jusqu'au menton. Avide de boire, il ne pouvait atteindre l'eau. Chaque fois que le vieillard se penchait, désirant apaiser sa soif, l'eau s'échappait, absorbée dans le sol. Autour de ses pieds paraissait une terre noire qui desséchait un dieu. Des arbres au feuillage haut et touffu laissaient pendre leurs fruits au-dessus de sa tête, poiriers, grenadiers et pommiers aux fruits éclatants, doux figuiers et oliviers fleurissants. Quand le vieillard étendait ses bras pour les prendre en ses mains, le vent les rejetait vers les sombres nuées. Tantale est un riche mortel, roi de Lydie et fils de Zeus. Ami des dieux, il leur tenait compagnie lors des banquets de l'Olympe. C'est lors de l'un de ces banquets, et voulant mettre à l'épreuve la clairvoyance des dieux, qu'il offrit son propre fils Pélops en guise de repas. Les immortels se rendirent compte de l'offense, à l'exception de Déméter, troublé par la disparition de sa fille Perséphone. Aussitôt, ils ressuscitèrent le fils sacrifié et remplacèrent l'épaule consommée par de l'ivoire. De cet outrage, Tantale s'attira le courroux de son père céleste et des divinités présentes, la chair humaine étant une nourriture indigne pour eux. Il fut alors envoyé au Tartare, aux enfers, condamné à la faim et à la soif, où l'eau d'un lac l'entourant se dérobe sous ses pieds lorsqu'il tente de s'y abreuver, et où les arbres fruitiers, aux branches chargées de fruits juteux, sont poussés par les vents lorsqu'il essaie de les atteindre. Tentation constante, éternelle, qui le condamna au supplice infini, le fameux supplice de Tantale. Le deuxième conseil ou stratège à employer pour dérouter, déstabiliser votre partenaire est issu à la fois de Marie Laveau et de Mademoiselle Lenormand. Ici, avec les nuages, la stratégie à utiliser sur du court terme, c'est l'arme de l'indécision, du grand flou, lui faire croire que vous avez enfin sombré dans la dépression, mais je vous conseille fortement de préparer votre fuite au plus vite, car les pervers narcissiques ne sont pas seulement toxiques, ils sont hyper
hyper dangereux et capable du pire. Donc restez dans le flou, brouillez les pistes, mais pendant ce temps, soyez hyper réactive pour trouver une solution véritable et la sortie de secours. Le deuxième conseil, issu de Mademoiselle Lenormand, cette fois, demande plus de courage et de tempérament. Elle vous demande de vous dresser devant lui et de lui montrer qu'il ne vous impressionne plus, que vous n'avez plus peur de lui et que vous pouvez très bien vous passer de lui. Encore une fois, je ne vous connais pas personnellement, donc c'est très difficile de donner des conseils à l'aveugle basés uniquement sur de l'intuition. Faites preuve de discernement, ne mettez pas votre vie en danger, d'autant que le parfait pervers narcissique s'arrange toujours pour vous rendre dépendante financièrement de lui. Soit c'est lui qui gère les cordons de la bourse à la maison, soit il est à la fois votre compagnon et votre employeur, ce qui peut compliquer la donne. Mais dans tous les cas, il s'arrange toujours pour vous laisser sur la paille ou vous menacer par rapport à la garde des enfants. En vous menaçant qu'il a des tas d'amis prêts à témoigner comme quoi vous êtes une folle et une mère inapte. Si il ose de tels arguments à votre égard, surtout ne l'écoutez pas, ne le croyez pas et intérieurement, dressez-vous contre lui, mais pas de façon frontale. Surtout, ne l'attaquez pas. Il en va de votre survie. Le troisième stratège ou le troisième conseil, cette fois, va être issu de l'oracle et les chemins de Qumran à la rencontre de vous-même, de votre destinée. C'est un oracle, je le rappelle, d'auto-guérison et d'introspection. Ici, la carte que je tire pour vous est quelle décision peux-tu prendre? Je trouve que cette carte est très intéressante. Premièrement, par rapport au chiffre 15, qui peut être relié au diable dans le tarot et qui peut venir justement souligner cette emprise dont vous êtes certainement victime à l'heure actuelle. Et si vous prenez le temps de regarder l'image, vous voyez que cette image rappelle un peu le fou du tarot, puisque nous voyons un homme qui se jette dans le vide sans plus se poser aucune question. Une rupture ou un divorce demande toujours un temps de réflexion, mais demande aussi beaucoup de courage parce qu'on sait ce que l'on quitte, mais on ne sait jamais ce que l'on va trouver. Et cette question ici vient interroger justement votre courage intérieur. Quelle est la force qui vous reste? Quelle décision pouvez-vous prendre en votre âme et conscience? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire le grand pas et à sauter dans le vide? Je vais vous lire le guidebook. Carte numéro 15. Quelle décision peux-tu prendre? Rappelons encore une fois que nous sommes tous porteurs d'un rêve profond, c'est-à-dire d'un projet idéal de vie associé à un état d'être particulier qui serait un état de plénitude pour ce que nous sommes dans cette incarnation. Sur le chemin de vie qui nous permettra de réaliser ce rêve profond, il y a des éléments que nous allons créer nous-mêmes dans la forme, dans la façon dont ça va se passer, mais aussi dans la durée. Quoi qu'il arrive, c'est toujours nous qui créons, mais la vie est là comme une source à laquelle nous pouvons nous abreuver pour trouver de l'énergie, pour éclairer les parties de notre être qui doivent l'être. Or, sur ce chemin-là, régulièrement, nous allons nous trouver face à des bifurcations présentant 2 ou 3 options différentes. Nous nous retrouverons donc face à un choix à faire, face à une décision à prendre, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un bon et un mauvais choix. Mais nous devons en faire un de même, que nous ne nous interdisons pas d'aller à Paris parce que nous connaissons 3 itinéraires différents. Cette carte vous invite donc à vous positionner. C'est parce que vous prenez la décision d'aller à gauche plutôt qu'à droite. C'est parce que vous vous situez que la vie peut vous entendre et vous aider dans cette décision d'aller à gauche. Et peut-être que si vous aviez fait le choix de prendre à droite, l'univers vous aurait tout autant aidé. Mais l'univers a besoin de savoir ce que vous souhaitez faire, vous, en votre âme et conscience. Si vous ne décidez pas, rien ne peut se passer. Vous resterez alors coincé dans votre carrefour car la vie ne prendra pas de décision à votre place. Et rappelez-vous que le 15 sur la carte du tarot représente 2 petits angelots qui sont tenus par une chaîne, qui sont reliés au diable. Donc la question est, êtes-vous prête ou prêt à briser ces chaînes et à sortir de l'emprise? Pour poursuivre, les conseils et les stratégies à mettre en place pour vous sortir d'une relation avec un pervers narcissique, je vais m'appuyer maintenant sur l'oracle du Tao et sur
le tarot zen de Maître Osho. Avec la carte du Tao, j'ai tiré pour vous la carte numéro 35, le progrès. Les mots-clés sont avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Un vieux dicton affirme que toutes les choses se révèlent à la lumière vive du jour. Les circonstances conduisant à cet apogée de la lumière s'accélèrent maintenant. L'horizon est plus clair et tous les signes concordent pour indiquer une évolution de plus en plus rapide de votre situation. La lumière éclatante du jour représente la conscience ouverte, éclairante et révélatrice. Elle augmente la chance de pouvoir examiner attentivement vos actions et vos comportements en de nombreux domaines. Tout ce qui par le passé était inconnu, obscur, voilé, peut maintenant être mis en lumière. Si ce que vous avez développé est une maturité plus grande et un esprit d'harmonie croissant, vous n'avez alors aucune raison de vous sentir inquiète ou inquiet ni coupable vis-à-vis de ce qui est révélé. Quand nous abordons la vie de manière sincère et résolue, ne prenant rien comme allant de soi, le fait de nous retrouver sous les projecteurs n'est pas une raison de nous alarmer. Au lieu de cela, nous pouvons observer la vie plus profondément et même apprécier les renversements soudains de situation comme faisant partie de l'évolution naturelle des choses et les accepter en tant que telles. Mais si vous avez œuvré en coulisses pour accroître votre réputation ou améliorer votre position aux dépens des autres, toutes ces manipulations auxquelles vous vous êtes laissé aller risquent dans les circonstances actuelles d'éclater au grand jour. L'ego aime faire savoir à quel point il a travaillé dur pour obtenir enfin un moment de reconnaissance bien mérité qui a probablement longtemps tardé. Une fois comblé par les applaudissements, il est souvent un peu trop enclin à se mettre en roue libre. Une attitude irresponsable ou égocentrique est due en premier lieu au besoin d'impressionner les autres par ses exploits. Cette forme de comportement narcissique exige, pour que l'ego se sente bien, que les autres le reconnaissent comme sortant de l'ordinaire. Mais céder à cette tendance a pour effet secondaire fâcheux de minimiser ce qui autrement aurait été une opportunité maximum, et ce pour la simple raison que vous êtes tellement occupé à vous congratuler vous-même que vous perdez toute notion du juste rythme des choses. Pour reconnaître les moments opportuns, vous devez développer une attention concentrée, capable de discerner les signes subtils du changement qui soutiendra votre prochaine action. Travailler en concordance avec le temps aiguisera votre attention et votre aptitude à mettre de côté les choses sans importance. Dès qu'un cycle parvient à son apogée, il est judicieux de consacrer votre énergie à une vigilance accrue. Sinon, vous risquez, au moment où l'opportunité de progrès est la plus grande, d'être en train de faire la sieste à l'ombre d'un arbre, bercé par l'idée que vous en avez déjà suffisamment fait et que le temps est venu de vous reposer un peu. Être maintenant attentif aux variations subtiles qui prennent place autour de vous aidera à demeurer indépendant et soutenu sur le plan énergétique par la vague de progrès régulièrement croissante qui caractérise le moment présent. Les effets positifs de vos activités seront multipliés de façon naturelle et sans effort, tous autant qu'ils sont. Prendre soin des affaires en cours vous aidera à garder les pieds sur terre malgré le fait que vous soyez sous les feux de la rampe. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas savourer la douceur du moment. Le voyage de la vie n'a aucune destination finale. Le voyage est lui-même le but. On vous demande ici de maintenir votre attention, votre lucidité et votre intégrité personnelle doit être maintenant votre objectif. Vous pouvez avoir l'impression que les autres entravent votre progression et n'ont pas confiance en vos compétences. La meilleure façon de réagir face à cela est de rester centré et positif. Portez votre attention vers ce qui doit être accompli et agissez du mieux que vous pouvez. Avec le temps, les obstacles auxquels vous êtes confrontés disparaîtront. Quand vous relâchez votre emprise, votre main s'ouvre. Quand vous ouvrez votre main, vous pouvez découvrir qu'elle contient quelque chose de meilleur que ce que vous croyez souhaiter. Ce ne sont pas toujours les pèlerins isolés qui accomplissent le meilleur cheminement. Il est parfois nécessaire de s'associer à un groupe pour atteindre le but souhaité. Si vous êtes d'un naturel solitaire, envisagez de vous joindre à d'autres maintenant et voyez où cela vous mène. S'il est dans votre nature de faire partie d'une équipe, c'est pour vous le moment de briller. Il serait stupide de retenir maintenant votre énergie pour essayer de manipuler les événements. Il serait tout aussi absurde de tomber sous la coupe d'autres personnes qui se serviraient de vous à des fins discutables. Le progrès n'est pas toujours une bonne chose, la fin ne justifie pas toujours les moyens. Si quelque chose vous semble louche,
Il est sage de prendre du recul pour déterminer exactement ce qui est vraiment douteux. Vous pourrez ensuite décider si oui ou non cela vaut la peine d'aller dans cette direction. Le matin, le soleil ne cesse de s'élever, son éclat et sa qualité d'affirmation de la vie augmentent. Après avoir atteint son apogée à midi, il entame naturellement sa descente et peu à peu la lumière s'obscurcit. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà comment la vie opère. Ne tombez pas dans le piège de chercher un moyen quelconque pour améliorer les choses en précipitant leur progression naturelle. Tout est absolument parfait tel quel. Profitez de cette période pour accomplir un travail ciblé et au lieu de finir épuisé, vous sentirez un regain d'énergie. Si vous vous donnez à 100% tout en restant détendu, sans vous préoccuper de savoir si vous réussirez ou non, vous en retirerez la satisfaction rare du travail bien fait. De cette manière, il vous est possible de demeurer au sommet de la vague sans être obnubilé par votre progression personnelle. J'ajouterai ici que la couleur dominante de cette carte est le jaune et qu'elle s'associe au chakra du plexus solaire, chakra qui représente notre identité, la source de notre estime, de la confiance en soi, du charisme, mais aussi d'une volonté à toute épreuve. 35 qui donne en numérologie le chiffre 8 qui représente le pouvoir, la justice, l'expansion. Le 8 nous donne une grande force d'accomplissement. Le 8 couché représente aussi le signe de l'infini. Le 8 vous apporte enfin la protection de l'au-delà. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est n'ayez plus peur. Foncez, car votre bonheur vous attend. Avec le tarot zen, j'ai tiré pour vous la carte numéro 17 qui s'intitule la carte du silence. Je vous laisse admirer cette carte magnifique aux douces couleurs pastel. Au niveau du troisième œil, on peut voir une lune, ce qui signifie que vous êtes très connecté à votre intuition, à votre vous profond. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Privé de parole, vous avez peut-être développé un dialogue intérieur avec vous-même, votre force, votre jardin secret qui vous nourrit de l'intérieur. Cette petite voix est en train de vous dire que vous êtes une personne de valeur, une personne de qualité, que vous avez des tas de ressources en vous et que vous avez peut-être perdu des batailles, mais que vous allez gagner la guerre. Gardez le silence, c'est votre force. Ne le laissez pas lire en vous. Fermez vos yeux, baissez votre regard. Il ne faut plus qu'il arrive à lire en vous, à capter vos pensées, à deviner vos intentions. Pensez et agissez comme un général sur un champ de bataille. Cachez vos intentions, soyez fine mouche, fin stratège, manipulez-le et laissez-le baigner dans ses illusions de victoire. Je vous le dis, la carte numéro 17 est une carte porteuse d'espoir. Vous êtes protégé encore une fois par ce chiffre 8. Ces couleurs rappellent le chakra du troisième œil et du chakra coronal. Vos ancêtres, vos guides, vos anges gardiens sont en train de vous envoyer des signes pour vous indiquer la voie à suivre. Suivez votre intuition. Vous êtes votre propre boussole. Croyez en eux. Gardez la foi, car la victoire est à votre portée. Il vous suffit de vous faire confiance. Allons voir ce que vous dit Maître Osho. La réceptivité silencieuse d'une nuit de pleine lune et étoilée se reflète tel un miroir en bas dans le lac brumeux. Le visage dans le ciel est plongé dans une profonde méditation. C'est la déesse de la nuit qui apporte la profondeur, la paix et la compréhension. Le moment est très précieux pour vous maintenant. Il vous sera facile de vous recueillir, de sonder les profondeurs de votre silence intérieur et de trouver le point où il rejoint le silence de l'univers. Vous n'avez besoin de rien faire, d'aller nulle part. Votre silence intérieur se propage dans tout ce que vous faites. Cela ne conviendra pas à certaines personnes, celles-ci étant habituées au bruit et à l'agitation du monde. Ne vous en souciez guère. Recherchez plutôt la présence de personnes qui entrent en résonance avec votre silence ou bien délectez-vous de votre solitude. Le moment est venu de retourner en vous-même. La compréhension et la perception qui viennent à vous en ce moment se manifesteront plus tard lors d'une nouvelle phase de votre vie où vous serez plus ouvert vers l'extérieur. L'énergie du tout a pris possession de vous, vous êtes possédé, vous n'êtes plus seul. L'un existe, le moment où le silence s'instaure en vous, vous en comprenez la signification car c'est le même silence qu'ont connu le Bouddha, Chuang Tzu, le Bodhidharma et Nansen.
La saveur du silence est universelle. Le temps passe et le monde change sans cesse, mais l'expérience du silence, de la joie qu'il procure, reste la même. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, la seule chose qui ne meurt jamais et que vous pouvez appeler votre être véritable. Maintenant, nous allons prendre les oracles d'Anka pour avoir plus de précision sur les blessures à guérir. Avec le premier oracle d'Anka, j'ai tiré la carte numéro 1, la lignée transgénérationnelle, associée à la carte numéro 49 qui vous demande de soigner vos 7 chakras sur donc une lignée transgénérationnelle. Pour que votre guérison soit efficace, vous allez devoir appliquer ce soin à toute votre lignée. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perpétuées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Le soin des 7 chakras, cette carte vous invite à libérer et nettoyer vos 7 principaux centres énergétiques en leur apportant soin et attention. Il est fort probable que seulement certains d'entre eux soient bloqués. Il est difficile de savoir lesquels, à moins d'utiliser d'autres techniques en parallèle, comme le pendule par exemple. Je vais vous lister brièvement quelques pistes pour débloquer chaque chakra. Débloquer le chakra racine, se reconnecter à la terre, marcher pieds nus dans l'eau ou le sable, toucher les arbres. Débloquer le chakra sacré, prendre soin de son enfant intérieur, libérer sa créativité, se laisser le droit de vivre ses envies et ses émotions. Débloquer le chakra du plexus solaire, passer à l'action, ne plus être dans l'incertitude et commencer à poser pierre après pierre le socle de ses projets en actionnant la loi de l'attraction. Débloquer le chakra du cœur, pardonner le mal que l'on a pu vous faire en prenant du recul sur la notion d'incarnation. Rappelez-vous que vous avez choisi absolument toutes les rencontres et toutes les épreuves que vous avez subies. Cela vous aidera à reprendre le pouvoir dans votre vie. Débloquer le chakra gorge, s'affirmer, ne plus subir les situations mais dire stop et non lorsque le respect ou la bienveillance ne sont pas de rigueur. Débloquer le chakra du troisième œil, se reconnecter à votre intuition, poser le mental et vous faire confiance. Si vous ressentez quelque chose, vous pouvez être certain que ce n'est pas votre imagination. Débloquer votre chakra coronal, se reconnecter à son énergie divine. Vous êtes un être de lumière venu expérimenter la matière et non le contraire. Rappelez-vous que vous n'êtes pas juste venu souffrir, vous êtes venu inspirer, enseigner, vivre, évoluer, et tout ceci fait partie intégrante de votre incarnation. Appliquez-vous à trouver votre mission de vie, car grâce à celle-ci, vous serez aligné en permanence et vous utiliserez les outils bonus que vous avez choisis pour votre incarnation et qui vous feront vous sentir bien et surtout vous-même. Pour ce qui est des soins des chakras, je vous ai posté 2 vidéos qui vous proposent des exercices pour rééquilibrer vos chakras. En ce qui concerne la guérison de la lignée transgénérationnelle, je me permets d'ajouter une liste non exhaustive, bien sûr, de 10 exercices à faire pour la nettoyer et la réharmoniser. Vous pouvez allumer une bougie pour vos ancêtres, pour ceux qui en ont besoin et surtout pour les remercier pour ce qu'ils vous ont transmis et pour l'amour qu'ils vous donnent de là où ils sont. Ensuite, vous pouvez accueillir et accepter. Asseyez-vous, prenez de grandes respirations, posez l'intention de vous sentir en sécurité et ouvrez simplement votre cœur à ce qui est dans vos énergies au moment où vous faites cet exercice. Vous pourrez voir, ressentir ce qui s'y passe, enlever les voiles et faire l'état des lieux. Ne jugez pas. Ne jugez pas ce qui est là, c'est tout, c'est comme ça. À vous de le transformer si vous le souhaitez. Vous pouvez leur ouvrir votre porte en conscience. Vous ouvrez la porte de votre maison en conscience, en laissant rentrer les énergies positives de votre famille et les ressources qu'ils ont à vous transmettre. Vous pouvez visualiser une vague d'énergie bienveillante et d'amour venant d'eux qui remplit votre maison. Vous pouvez aussi les remettre à leur place. Visualisez que vous vous mettez en haut de l'arbre, que vos ancêtres sont les racines, qu'ils vous nourrissent et qu'ils vous soutiennent. N'oubliez pas d'envoyer de la lumière dans vos racines. Il suffit pour cela d'envoyer de la lumière qui part
de vos pieds et qui descend dans chacune de vos racines. Vous posez l'intention et vous demandez que cette lumière répare les branches cassées, les coupures et remettez une circulation fluide dans vos racines. Quand une vie est une expérience douloureuse, dites-vous simplement en conscience, cela se transforme en moi ou cette expérience se transforme en moi. Et je rends à mes ancêtres, avec amour et bienveillance, cette ancienne énergie dont je n'ai plus besoin. En conscience, redonnez-leur cette vibration avec amour et bienveillance, comme leur rendre tout simplement ce qui leur appartient. Vous avez le choix de continuer à perpétuer une énergie limitante et toxique ou pas. Vous pouvez aussi pardonner. Visualisez vos ancêtres dans un endroit que vous aimez, très lumineux. En les regardant, vous leur dites « Mes ancêtres, je vous pardonne pour tout le mal que vous m'avez fait. Pardonnez-moi pour tout le mal que je vous ai fait. Et enfin, je me pardonne pour tout le mal que je me suis fait. » Vous pouvez aussi leur écrire une lettre. Posez-vous tranquillement, prenez une feuille. Imaginez que vous écrivez une lettre à vos ancêtres et laissez parler les mots sans les retenir, même si cela n'a aucun sens. Souvent, ce n'est pas vous qui allez parler, mais un de vos ancêtres qui va s'exprimer à travers vous. Vous lui permettrez de libérer ce blocage et par la même occasion, vous pourrez ensuite enterrer la feuille en demandant à la terre qu'elle transforme ses énergies ou vous pouvez aussi brûler cette lettre. Vous pouvez faire les bonhommes d'allumettes, la famille au sens large, vos ancêtres, votre lignée maternelle, votre lignée paternelle. Et enfin, vous pouvez terminer ce soin par un soin énergétique, comme un soin de Reiki, comme un soin de lithothérapie. Écoutez votre cœur, voyez quelle technique vous appelle le plus, celle qui vous fait le plus envie, ce sera la bonne. Bien sûr, ce ne sont que des pistes. Je vous laisse le soin de vous renseigner plus avant sur Internet. Et si vous en ressentez le besoin, commencez déjà par une thérapie. Avec l'oracle de la flamme d'Anka, j'ai tiré pour vous la carte numéro 4, les blessures de l'âme. Fait bien sûr référence aux 5 blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et le jugement. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle. Cela peut être de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme provenant de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Pour le soin à effectuer, j'ai tiré la carte numéro 49 qui est le dialogue face au miroir. Cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et penser vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur, selon ce que vous évoque le tirage effectué. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Si cela vous bloque, vous pouvez tout à fait vous placer devant le miroir seulement. Une fois que vous aurez exprimé tout ce qui vous chagrine en lien avec votre problématique et aux réponses de cet oracle, terminez par des encouragements. Rappelez-vous à quel point vous êtes beau ou belle, à quel point vous êtes fantastique et brillante. Je me permets de rajouter que très souvent, quand nous avons affaire à un pervers narcissique, nous subissons au quotidien ce que j'appelle la théorie du miroir, c'est-à-dire qu'il renvoie sa personnalité sur vous et qu'il reporte sur vous ses défauts à lui. Et en voyant cette carte avec justement le dialogue avec le miroir, ce que moi je vous conseillerais, de vous créer chaque jour une bulle de protection, de vous renfermer dans cette bulle, de façon à ce que ces reproches constants et perpétuels rebondissent sur votre couche de protection, non seulement ne vous atteignent plus, mais en plus par ces énergies vibratoires positives que vous allez dégager, vous allez opérer un effet boomerang. Vous allez lui renvoyer ses propres reproches sans même avoir besoin
de lui parler. Par le simple fait de votre énergie positive, par le simple fait de vous reconnecter à votre vous intérieur, par le simple fait de reprendre confiance en vous. Pour clôturer cet avant-dernier épisode, j'ai tiré pour vous la carte numéro 26 qui s'intitule La décision. Si vous observez cette carte, vous pouvez voir le visage d'une jeune femme. De par son attitude, elle rappelle étrangement la carte numéro 17 du tarot zen. On voit une personne qui médite, qui est pensive, mais surtout, elle paraît apaisée, sereine. Ses cheveux blonds en forme de vague peuvent témoigner d'une émotion de guérison. On retrouve ici encore ce jaune qui se relie au chakra du plexus solaire. Cette jeune femme se reconstruit de l'intérieur. Elle a pansé ses plaies et surtout, elle s'est reconnectée à sa force intérieure. On retrouve aussi sur cette carte des nuages, comme quoi elle reste évasive, impénétrable. Mais pourtant, ces oiseaux migrateurs, se dirigent vers le futur, ce qui est un présage positif et encourageant. Ce doigt porté à ses lèvres pour se rappeler qu'elle doit garder ses projets secrets. Et enfin, le numéro de la carte qui se résume encore au chiffre 8, le chiffre de l'infini, mais aussi un chiffre qui porte chance. Et l'intitulé, la décision, vous avez sauté le pas et je pense que vous vous dirigez vers la liberté, la libération, la rupture avec un passé toxique. Dans la symbolique avec cette carte, nous serons clairement face à l'initiative, à la création. Nous devrons consciencieusement prendre la décision qui pourrait nous permettre d'avancer, de continuer. Avec cette carte, nous poserons le pour et le contre d'une situation, d'une relation. Elle nous invite à sortir de notre passivité, à devenir les créateurs de nos aspirations. Nous apprenons à dire non quand nous l'estimons nécessaire. Nous apprenons à dire oui quand cela est primordial pour notre bien-être. Ce n'est pas la carte du compromis ni du peut-être. Elle émane d'une aspiration profonde où nous revendiquons pleinement nos choix et nos attentes. Les choses n'ont pas à être parfaites, elles doivent juste être. Décider, c'est prendre le gouvernail de vos aspirations. Œuvrer pour le changement, c'est ouvrir les voiles pour vous réaliser. Agir dans le moment présent, c'est sculpter votre futur. La décision est faite par moments de concession dont vous êtes seul juge. Une chose est importante, votre bonheur. Le dialogue intérieur, dois-je prendre une décision maintenant?